Excellence, Monseigneur Guinel Alphonse, évêque de Fort-Liberté, président de la célébration, Révérend Père Laurent Émilier-Pierre, curé de la paroisse Saint-Louis-Roi de France, cher vicaire de la paroisse Saint-Louis-Roi de France, Révérend Père concélébrant, chers religieux et religieuses, paroissiens et paroissiens, chers pèlerins venus de partout, chers frères et sœurs, bonjour. Bonne fête. En ce 25 août 2021, notre paroisse est en fête, car nous célébrons notre saint patron, Louis Roi de France, connu sous le nom de Louis IX. L'Église doit beaucoup à ce grand roi, qui, pendant son règne, s'est fait le protecteur de la chrétienté, le promoteur de la justice et de la paix. Il manifesta une fermeté et une sagesse qui le firent respecter en Europe. Aujourd'hui, les textes bibliques nous parlent d'unité, d'union et d'amour. Chassons l'orgueil tout en faisant un pas de plus sur le chemin de la foi. Sœurs et frères, levons-nous et chantons pour débuter cette célébration. Et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés en ce jour pour fêter Saint-Louis, notre patron. Saint-Louis est le modèle du laïc vivant selon l'Évangile. Saint-Louis, c'est l'époux plein de tendresse
C'est le père attentif à élever ses 11 enfants en vrais chrétiens. Saint-Louis, c'est le chef d'État soucieux de justice et de paix. Il vivait sa foi humblement, au jour le jour, dans la prière, le service des pauvres et une joie toute franciscaine. Autant de raisons pour nous de tourner notre regard vers Saint-Louis pour qu'il puisse nous aider à vivre au quotidien notre foi. Au début de cette célébration eucharistique, reconnaissons nos péchés, nos hésitations et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as appelé Saint-Louis de la charge d'un royaume terrestre à la gloire du royaume des cieux. Accorde-nous, par son intercession, de travailler à la venue de ton règne en accomplissant nos tâches temporelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Après avoir demandé l'intelligence afin de gouverner avec sagesse son peuple, Dieu lui offrit également ce qu'il ne demanda pas, une étonnante richesse et une longue vie. Lecture du premier livre des Rois, au chapitre 3, les versets 11 à 14. Le Seigneur répondit ainsi à la prière de Salomon. Tu ne m'as pas demandé le long jour, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis. Et puisque tu as demandé le discernement, l'heure d'être attentif et de gouverner, je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi et que personne n'en aura après toi. Et je te donne aussi même ce que tu n'as pas demandé. Je te donne et la richesse et la gloire, si bien que pendant toute ta vie, tu n'auras pas d'égal parmi les rois. Et si tu suis mes chemins, en gardant mes ordres et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je t'accorderai de longs jours. Parole du Seigneur. David chante, il rend grâce à Dieu. Son amour monte au ciel, jusqu'au nuage monte sa fidélité. Maintiens ton amour à ceux qui te connaissent, car auprès de toi est la source de vie. À l'exemple de David, psalmodions le psaume 36 pour rendre grâce à Dieu.
son épître aux Romains, nous recommande d'être sans orgueil. Nous sommes nombreux, mais nous formons un seul cœur par notre union avec le Christ et notre attachement aux forces du lien. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains, au chapitre 12, les versets 3 à 13. Soyons attentifs. Frères, en vertu de la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, n'ayez pas de prétention déraisonnable. Soyez assez raisonnable pour n'être pas prétentieux. Chacun en proportion de la foi que Dieu lui a donnée en partage. Prenons une comparaison. Notre corps forme un tout. Et pourtant, nous avons plusieurs membres qui n'ont pas tous la même fonction. De même, dans le Christ, tous et chacun, nous sommes membres les uns des autres. Et selon la grâce que Dieu nous a donnée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c'est le don de prophétie, il faut se régler sur la foi. Si c'est le don de servir, il faut servir. Si l'on est fait pour enseigner, que l'on enseigne. Pour encourager, que l'on encourage. Celui qui donne, qu'il soit saint. Celui qui dirige, qu'il soit actif. Celui qui se dévoue aux malheureux, il est le sourire. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur. Attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle. Rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de votre générosité, mais laissez jaillir l'esprit. Soyez les serviteurs du Seigneur. Au jour d'espérance, soyez dans la joie. Au jour d'épreuve, tenez bon. Priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin et que votre maison soit toujours accueillante. Parole du Seigneur. Aimez vos ennemis. Frères et sœurs bien-aimés, mettez-vous debout pour l'acclamation à l'Évangile. En celui qui garde la parole du Christ, l'amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
au chapitre 5, les versets 38 à 48. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande. Ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons cette parole du Seigneur en chantant. Cher Père Laurent, curé de la paroisse Saint-Louis de France de Tujon, cher Père Wismith, vicaire général des Pères Montfortin, cher Père Saint-Louis, supérieur provincial des Pères Montfortin, chers confrères dans le sacerdoce et la vie religieuse, chers paroissiens, chères paroissiennes, chers pèlerins, chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes. C'est avec enthousiasme et empressement que j'avais répondu à l'invitation du clergé paroissial pour présider et porter la parole à l'occasion de la fête patronale de la paroisse Saint-Louis, roi de France de Tujon. C'est pour moi un retour aux sources. Je ne saurais oublier de sitôt ce que j'ai vécu dans cette paroisse, tous les liens que j'ai tissés, surtout dans les moments difficiles. Je suis ici ce matin pour un ressourcement spirituel. Je viens compléter ce qui me manque dans mon ministère
apostolique. La paroisse Saint-Louis Roi de France de Dijon reste et restera pour moi un lieu de mémoire. L'Église nous donne aujourd'hui l'exemple de ce saint roi de France pour que nous sachions mieux reconnaître la force de l'appel de Dieu sur chacun de nous à travers nos responsabilités temporelles. Oui, frères et sœurs, Dieu nous appelle chaque jour. Il nous appelle à travers les événements, à travers les personnes. Il nous appelle dans le quotidien. C'est à nous de saisir les opportunités que nous donne le Seigneur. Parce que le Christ veut se rendre présent à tout instant de nos vies, avec une confiance tout aimant, sachant le recevoir dans nos cœurs. La parole de Dieu retenue en cette circonstance est la finale du chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Certainement, en attendant ces quelques versets du sermon sur la montagne, de l'évangile de Saint Matthieu et la conclusion, soyez saints comme votre Père Céleste est saint, nous pourrions être tentés de penser que nous n'avons pas beaucoup de chance d'y parvenir. Frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur ce fait très important. Le Seigneur ne nous appelle pas à la perfection. Le Seigneur nous appelle à la sainteté. Soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Nous sommes tous concernés par la sainteté. La sainteté n'est pas réservée à une élite. Tous et toutes, nous sommes appelés à la sainteté. Et ne pas être saint, c'est passer à côté de notre vocation. C'est pourquoi le pape François, dans l'une de ses encycliques, il nous parle de la sainteté au quotidien. Une sainteté qui est à notre portée. Parce que rappelez-vous, frères et sœurs, notre destination finale, c'est le ciel. C'est là que le Seigneur nous attend. C'est là notre vraie patrie. Et c'est Paul le dit très bien, nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, nous sommes en marche vers la Jérusalem céleste. C'est ça. Sur cette terre, rappelez-vous cela, chaque jour. Ce n'est pas notre destination finale. Nous sommes en pèlerinage sur cette terre. Notre patrie, c'est le ciel. Et frères et sœurs, il faut bien se le rappeler. Ce que Dieu ordonne, il le donne. C'est lui qui met en nous le désir de le connaître, de l'aimer, de le servir. C'est lui qui met en nous ce désir, cette soif de sainteté, ce désir de sainteté, le Seigneur l'a imprimé
de notre cœur. Et tout ce qui nous demande, l'action de grâce. Tout ce qui nous demande, c'est de pouvoir dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Merci malgré nos limites, malgré nos faiblesses. Le Seigneur agit en nous et à travers nous. Et c'est pourquoi, comme Saint Paul l'avait lui-même expérimenté, tout est grâce. Tout est grâce. Le Seigneur peut se servir de n'importe quel événement pour nous ramener à lui. Ce qu'il nous demande, c'est la foi. Ce qu'il nous demande, c'est la docilité à son action. Voyez, vous qui êtes là ce matin, vous qui nous suivez à travers l'Internet, en ce moment, sans vous rendre compte, le Seigneur est en train de modeler pour nous la sainteté. Il est en train de nous reformater en quelque sorte pour que nous puissions être disponibles. Et c'est pourquoi j'aimerais que chacune puisse vraiment profiter de ce temps de grâce où le Seigneur est en train de nous fortifier, de nous préparer à la sainteté. Parce que simplement, il a mis en nous son souffle. Et voilà. Sur ce chemin de la sainteté, le Seigneur met en face de nous un grand défi. Aimez vos ennemis. Voilà un grand défi. Comment maintenant avancer vers la sainteté? Comment atteindre cette sainteté face à ce grand défi? Aimer vos ennemis. Frère Maxime Diop, c'est un comme une nous qui l'a, qui expérimenté dans la vie, dans la chair, une trahison. Il y a nous qui l'a, qui fait expérience de capacités, un abus de confiance. Il y a un monde qui a compté sur lui. Il y a un monde qui a misé sur lui. Il y a un monde qui a dit tout secret cœur. Et voilà, Mounsa est dressé en face. Comment l'aimer? Comment l'aimer? Et si vous regardez bien, si vous ne faites pas attention, Mounsa est capable de détourner de chemin cette terre. Et c'est pourquoi j'aimerais bien, tout au long de cette Eucharistie, en ce jour nous fêtons Saint-Louis, que nous prenions conscience de l'action de Dieu dans notre vie. Et je l'avais bien dit tantôt, ce que Dieu ordonne, il le donne. Répétez avec moi. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Si le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis, certainement, il est en train de nous donner la force pour pouvoir aimer cet ennemi. Mais, par contre, si nous avons fait redissement, nous disons, ah, Seigneur, non, ce n'est pas possible. Comment aimer cette personne qui m'a détruit? Comment aimer cette personne qui a sali ma réputation? Comment aimer cette personne qui a détruit toute ma famille? Oh non, Seigneur, ce n'est pas possible. Et pourtant, le Seigneur nous donne la force pour aimer, la force pour pardonner. Et c'est pourquoi, comme dit si bien quelqu'un, il ne faut jamais dire
je pardonne. Il ne faut jamais dire ça. Mais il faut surtout dire, je demande au Seigneur la force de pardonner. Vous avez compris? Il ne faut jamais dire je pardonne. Parce que pas de force, ça n'est pas capable. Mais il faut surtout dire, je demande au Seigneur la force de pardonner. C'est ça qui est important. Sinon, on va prêter une forme de pardon superficielle qui ne va engager à rien. Mais quand c'est le Seigneur qui, avec nous, pardonne, nous pouvons aller très loin. Et ce qui nous est arrivé ne saurait nous empêcher d'atteindre la sainteté. Par conséquent, ce que nous avons besoin dans ces moments difficiles, c'est de pouvoir tourner son regard vers le Seigneur. Et à ce sujet, je vous propose de prier, de méditer la lettre de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 1 à 11, qui nous montre le comportement de Jésus pour nous. Comment Jésus nous demande d'agir dans ces moments difficiles. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a accepté de porter sur lui les souffrances de l'humanité. Voilà ce que nous avons besoin de faire. Imiter le Christ. Porter sur nous les souffrances, porter sur nous les blessures. Nous identifier en quelque sorte au Christ, ce que nous appelons dans notre jargon alter Christus. Être comme le Christ. De chaque situation que vous vivez, de chaque événement qui traverse votre vie, soyez toujours alter Christus. Un autre Christ. Un autre Christ. Ou même, bien même, non seulement alter Christus, mais comme Christus. C'est-à-dire avec le Christ, chaque événement pour le chrétien, pour le baptiser, il doit le vivre avec le Christ. Et c'est pourquoi, dans ces moments difficiles, le Seigneur nous invite au pardon. Vous voyez, suivez-moi. Dans la Bible, il y a comme une sorte d'évolution. Dans l'Ancien Testament, on parlait de la loi de la Mecque. Et la loi de la Mecque consistait à se venger 70 fois. Mais après, il y a comme une évolution. Et on est arrivé à la loi du talion, qui demande de se venger une fois. Et finalement, le Christ est arrivé avec la loi de l'amour. Ne pas se venger. Vous voyez l'évolution? La loi de la Mecque, on pourrait se venger combien de fois? 70 fois. La loi du talion, on pourrait se venger combien de fois? Une fois. Tandis que la loi de l'amour nous demande de ne pas se venger. Et c'est ce à quoi nous devons arriver. Ne pas se venger. Ne pas rendre le mal pour le mal, mais simplement accueillir ce qui est arrivé de mal dans notre vie et laisser au Seigneur le soin de le transformer en bien. Et c'est ce que nous avons besoin, frères et sœurs. C'est ce que Saint Louis a vécu dans sa vie. Il s'est laissé conditionner par l'amour, se laisser guider par l'amour. Et c'est ce qui est important pour nous aujourd'hui, dans les moments difficiles que nous vivons dans le pays, à travers toute épreuve, qu'a traversé que nous, qu'a traversé l'esprit, nous,
il y a une seule chose, se laisser transformer par l'amour. Parce que je connais, si nous prenons conscience de ça, nous vivons aujourd'hui en Haïti. Je connais si vraiment nous toucher malin ça, qui n'a pas fini, peuple haïtien aujourd'hui. Et face à cette situation, il y a une réponse à donner. Des fois, la tentation serait de se révolter, ou bien vivre dans l'indifférence, ou bien tomber dans un fatalisme en pensant que Haïti va bien changer. Non, non. La révolte, le fatalisme n'apporte pas la solution au problème. Mais ce qui doit nous aider, c'est tout simplement se laisser transformer par l'amour. Et c'est ce que Saint-Louis a fait. Toute sa vie, Saint-Louis était au service de l'amour, au service de la vérité. Voilà, frères et sœurs. Voilà en résumé comment est-ce qu'on pourrait vous présenter Saint-Louis. Saint-Louis, toute sa vie était au service de l'amour, au service de la vérité. Et c'est ça que nous avons besoin aujourd'hui, la vérité, l'amour. Mais ça qui va sauver Haïti, dans la mesure où nous acceptons de vivre de la vérité, où nous acceptons de faire la vérité. Et c'est ce qui manque à notre pays. Des hommes francs, des hommes vrais. Dernièrement, je lisais cette pensée. J'ai pris beaucoup de temps pour l'analyser et je la partage avec vous. Nous savons qu'il manque. Ils savent qu'il manque. Ils savent que nous savons qu'il manque. Nous savons qu'ils savent que nous savons qu'il manque. Et pourtant, ils persistent à mentir. C'est ça que la Bible dit. Ils ne pas nous mentir. Ils continuent à pas nous mentir. Et nous connaissons à pas mentir. Ils connaissent mentir à pas. Mais ils continuent à pas nous mentir. Jésus dit nous bien, seule la vérité nous rendra libres. Tant que nous ne prenons chemin vérité, tant que nous ne prenons chemin liberté, Haïti a prêté côté lié. Nous consacrons nous souffrir. Moi-même en particulier, ça fait nous souffrir. Ce n'est pas mon pays où il y a des environnement de Gingolé. Mais ça qui fait souffrir, ce sont nos dirigeants, qui sont bien souvent des caméléons, des opportunistes, qui changent n'importe qui est et qui à l'aise. Qui passent de gauche à droite, de droite à gauche, sans problème. Et puis avec une assurance, ce n'est pas possible. Et c'est ça que nous avons besoin de changer. C'est transformation ça que nous avons besoin de faire dans la vie. Je vais vous raconter nos petits faits, tout simple, qui passaient dans l'année 1918. Puisque Père Moufontaine a préparé pour fêter 150 l'année, présence en Haïti, il a fait sortir chronique de 1971 à 1946. Ils ont fait seulement après pour nous comprendre aujourd'hui.
En 1918, qui s'est passé dans les modes de Bassin-Bleu, nos communautés qui auraient la plaque. C'est un madame, d'ailleurs c'est un commerçant qui écrit Monseigneur Pierre Suzan et qui raconte le faire. Qui ça dit? Monsieur, depuis 40 ans, la vente café. Et dans le vente café, toujours rencontré en pile monde. Il a acheté café. Et il dit, il paye. Et à l'époque, 30 goudons, c'était une fortune. Bon,